Bonjour mes signes d'eau, j'espère que vous allez tous très très bien. Bonne rentrée à tous, ça y est, on entame le mois de septembre. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de retour de vacances, que vous êtes assez ressourcés. On teste un nouveau format, comme je le disais à nos copains des autres signes du zodiaque. Alors un format qui est beaucoup plus court, qui m'est venu comme ça, voilà, j'avais envie. Des petites séries très courtes et très brèves, droit au but, pour savoir à quoi s'attendre avec le mois de septembre. On a commencé le début de l'année avec des transits astrologiques et planétaires assez douloureux et on continue dans la lancée. Mais le mois de septembre risque d'être un mois qui est très très prometteur. Les derniers tirages ont été plutôt très très positifs. Donc maintenant c'est à votre tour mes signes d'eau. Alors que vous soyez cancer, poisson ou scorpion, soleil, ascendant lunaire ou Vénus, restez tout au long de cette vidéo et on commence tout de suite avec le signe du cancer. Hello mes cancers, comment allez-vous? Mes grands sensibles, hein. Oui mais ça c'est une façade parce que vous êtes très très forts. On vous appelle un peu les pleureurs, mais ça c'est une mauvaise réputation, vous n'êtes pas des pleureurs, vous êtes des sensibles, vous ressentez tout. Les mères du zodiaque, les pères du zodiaque. Alors, que nous réserve ce mois de septembre? On va tirer 3 cartes, on va essayer, mon tarot, mes esprits, d'être le plus bref et le plus concis. Je vais essayer d'être la plus concise possible. On va tirer 3 cartes pour connaître un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Alors, mes cancers. Le mois de septembre, alors on est rentré en vierge jusqu'au environ 22-23, je dirais, dans ces eaux-là. Et une éclipse en poisson se profile, une éclipse lunaire d'ailleurs. La lune, c'est votre planète, c'est votre étoile. C'est pas une étoile, la lune. Bon, bref, la lune, c'est vous, mes cancers. Une éclipse lunaire qui arrive le 7 septembre. Cette éclipse lunaire en poisson, l'axe poisson vierge, ça va nous obliger à faire le tri. C'est une libération émotionnelle, ce sont de nouveaux ancrages et de nouvelles dynamiques. C'est plutôt pas mal pour vous, mes cancers. Vous commencez d'entrée de jeu avec une énergie qui est très belle, la reine de denier. Alors, vous commencez ce mois de septembre en étant, j'allais dire, près de vos sous. Oui et non, il ne faut pas le prendre au sens vraiment littéral. En tout cas, vous êtes plutôt maître de votre royaume intérieur, ce qui est plutôt pas mal. De vos finances aussi également, de votre foyer. Vous entamez le mois de septembre en étant solide. La reine de denier, c'est une reine qui sait parfaitement gérer son quotidien. Alors les courses, tout ce qu'on veut, ça c'est si on veut vraiment du concret. Mais c'est un personnage féminin qui est assez crucial dans une route de vie, quoi. Vous le commencez plutôt pas mal ce mois de septembre et je pense tout au long du mois de septembre. On va voir s'il n'y aurait pas des défis ou des blocages. Comme je l'ai dit, on va faire une lecture qui est très rapide. Tu voulais tomber en reverse ou tu voulais tomber à l'endroit? Tu voulais tomber en reverse. Alors, les défis et les blocages. Le 4 de denier. Alors, mes cancers, ce mois de septembre-là, j'ai 2 énergies qui sont... Les deniers, c'est l'argent. Alors, soit au sens strict, vous allez peut-être un petit peu dépenser d'argent. Tu me diras, c'est la rentrée. Ça veut dire aussi que on recompte aussi un petit peu ses sous. Avec la pause estivale, on a peut-être beaucoup dépensé. Mais il faut aussi encore dépenser à la rentrée. Voilà, bon, ça... vous pouvez le prendre comme ça vous parle bien sûr, mais le défi et le blocage aussi, c'est justement alors j'allais dire de ne pas garder pour soi, c'est mal dit, c'est une carte de lâcher prise, c'est une carte de lâcher prise. Vous seriez tombé comme ça, je me serais dit, bon, alors ok, déjà on commence avec une posture qui est presque rigide et on continue avec des défis qui sont, on garde pour soi. Là justement, il y a comme une espèce de perte ou voire de fuite. Alors c'est pas forcément négatif, absolument pas mes cancers, absolument pas. Le défi justement, ce serait peut-être aussi de vous obliger à être un petit peu plus souple. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai vraiment bien formulé, mais le mois de septembre va nous obliger à vraiment faire un espèce de ménage et un tri dans nos habitudes, notre façon de penser, etc. Vous êtes un signe d'émotion et vous êtes un signe très, très, très spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que vous ressentez et vous avez le courage aussi de ressentir, ce qui est absolument magnifique. Là, vous avez une énergie qui est très axée, pas forcément que business, mais qui est axée pragmatisme. Ouais, vraiment tout ce qui est tangible. C'est pour ça que je tapote la table.
Votre défi, justement, ce serait pouvoir essayer aussi de lâcher prise. Peut-être de vous reconnecter aussi à vous-même. On va tirer un dernier conseil pour mes cancers, s'il te plaît, mon tarot et mes esprits. Qu'avez-vous à me dire? Qu'avez-vous à me dire? Hop, hop, hop. Je l'ai tellement usé, mon tarot. Allez, tac, tac, tac. Le 2 de coupe en reverse. Mes cancers, ce mois de septembre, vous allez être beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieuse ou beaucoup plus sérieux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être des portes de prison pas aimables. Je ne vois pas du tout ça. Ça, ma carte de la collaboration, vous l'avez inversée. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez vous fermer automatiquement? Alors, moi, ce qu'on me dit là à l'instant, c'est que justement, vous n'allez pas vous laisser faire, ce qui est plutôt pas mal parce que vous avez une espèce de gentillesse, enfin, c'est même pas une gentillesse, mais vous portez en vous tellement de douceur, de dévotion quasi maternelle que ça, vous pouvez avoir tendance à vous éteindre et à tellement donner, à tellement ressentir que le moindre petit accroc sur votre route, ça peut tout à fait vous déstabiliser. Autant par exemple un signe de la balance, quand il y a une disharmonie, que les conflits ne sont pas apaisés, ça les touche énormément. Autant vous, quand vous ressentez, vous prenez la peine des autres, vous ressentez pour les autres, et ça peut très très vite vous déstabiliser. Ce que je vois vraiment pour ce mois de septembre, enfin ce que je lis là complètement pour ce mois de septembre, c'est que justement vous allez être beaucoup plus cartésien ou cartésienne. Beaucoup plus la tête sur les épaules. Votre énergie de départ, elle est très très dominante, elle est très femme qui tient les rênes, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Alors que cette émotion-là soit inversée, que cette lame soit inversée, c'est pas plus mal pour vous finalement parce que j'ai envie de dire, ça vous fait un petit peu le cuir. J'ai beaucoup de bons sentiments pour vous, mes cancers. Je suis lune en cancer. Je sais ce que c'est que de ressentir, je sais ce que c'est que de se prendre des coups malgré soi en fait, parce qu'on ressent tout à 360. On est toujours à vif, nous, surtout les lunes en cancer, c'est 10 fois pire. Vous allez vous endurcir. Justement, vous allez lâcher prise un petit peu. Vous allez faire confiance à vos émotions et justement, vous allez beaucoup plus les maîtriser, vos émotions. Ce mois de grand ménage, que ce soit pour vous, que ce soit pour tout le monde, c'est un vrai reset et ce sont de nouveaux ancrages. Les ancrages émotionnels chez vous, ils vont être beaucoup plus matures, beaucoup plus élevés, ce qui va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus... C'est pas apaisé, c'est en ayant la tête beaucoup plus froide, les humeurs beaucoup plus froides. Presque comme un signe de terre, quoi. Presque. Je pense que ça peut vous parler justement de se prendre toutes les émotions des autres et d'être un peu des éponges. Je pense que ça peut vous parler, n'est-ce pas mes cancers? Cela dit, voilà, pour résumer ce mois de septembre, parce que c'est bien qu'on soit un petit peu synthétique, il est plutôt favorable dans votre... psychologiquement, dans votre faculté en fait à affronter après votre quotidien. À moins vous prendre de coups sur le pare-choc. D'accord mes cancers? De toute façon, je referai d'autres tirages bien sûr. Là, c'est vraiment une météo du moment. Mais là, ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit, quoi. C'est justement parvenir à prendre du recul. Prendre du recul, après, ça permet de faire le tri dans ses relations. Ça permet de prendre des décisions. Ça permet d'avancer en étant beaucoup moins tourné avec les émotions qui viennent du ventre, quoi. D'accord, mes cancers? On va s'arrêter là, mes cancers. Comme je vous l'avais dit, je referai d'autres tirages, bien sûr. Prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous. Et dites-moi aussi quel est votre placement en cancer. Si vous êtes soleil, ascendant, lune, comme moi, ou Vénus, ça me ferait très plaisir. D'ici là, évidemment, mes cancers, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous. Cajolez-vous. Cajolez-vous, vous en avez vraiment besoin. Et puis j'espère vous revoir très bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes cancers. Coucou mes poissons. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous mes chers poissons? Je disais à vos copains cancers que j'ai eu juste avant que le mois de septembre, ça allait être un mois de reset émotionnel et de libération. Alors, qui dit libération, dit pas forcément route facile, surtout pour les signes d'eau qui sont des signes plutôt sensibles, qui ont au moins le courage de ressentir. C'est absolument génial. Les signes d'eau sont très, 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 très forts et très puissants. Alors vous, mes poissons qui êtes mes grands rêveurs, vous avez une chance incroyable par rapport aux autres signes, c'est qu'il y a une éclipse lunaire en poisson qui arrive le 7 septembre. Alors cet axe vierge poisson, il va vraiment nous obliger à ressentir sans nous éparpiller,
voilà, à agir avec les esprits et les idées claires, quoi. C'est un grand, grand ménage émotionnel et spirituel. Et vous êtes très spirituel, mes poissons. Alors, on va tirer 3 cartes. On va essayer d'être je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Ça dépend aussi de ce que me disent mes esprits. On va tirer 3 cartes. Allez, je te prends. Oh, génial. Énergie d'entrée de jeu. On part avec le 5 de denier. Vous vous sentez un petit peu seul en ce début de mois de septembre, mes poissons? Est-ce que ce ne serait pas un mois de septembre qui commence un peu avec des difficultés? Alors, difficultés financières, si on prend bien sûr au sens strict. Alors, c'est vrai que les mois de rentrée scolaire, on dépense peut-être un peu plus d'argent. On est en train de se remettre à flot. Il y a eu la période estivale, on a beaucoup dépensé. Voilà, ça, c'est au sens strict. Maintenant, au sens plus fin et plus psychologique, peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu, alors, déboussolé, peut-être abandonné, peut-être un petit peu face à un vide. Tout dépend de votre situation, bien sûr, si vous venez de vous séparer ou si vous commencez un nouveau job, si vous avez déménagé dans une autre région. Bref, un petit moment de flou. Alors, ce n'est pas une carte d'émotion, c'est une carte de denier, donc d'argent. Donc, peut-être qu'il y a un lien qui est très direct avec vos finances. En attendant, moi, je le sens plutôt Ouais, merci. Je le sens vraiment plutôt comme un message personnel, quoi. Je commence en étant un petit peu sur un terrain qui est un peu instable. En tout cas, je me sens un petit peu seule. Vos blocages, nous avons les amoureux, une arcane majeure. Alors, bizarrement, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai les amoureux en défi et en blocage? Justement, la carte des amoureux, bien sûr, c'est l'union divine, c'est l'union sacrée. C'est aussi la carte des tentations. Alors, vous, votre défi pour le mois de septembre, mes poissons, c'est justement parfois d'être tenté de faire les mauvais choix. Alors que ce soit des choix amoureux, que ce soit des choix autres qu'amoureux. Voilà, c'est un avertissement qui est plutôt... alors, ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous engager amoureusement avec quelqu'un. Je vous le souhaite, si c'est votre envie du moment, je vous le souhaite. Bien sûr. En attendant, c'est quand même une arcane majeure, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui va se produire. C'est complètement inéluctable. C'est plutôt un uppercut dans votre mois de septembre, mes poissons. Mais ici, les amoureux, ça veut dire je fais un choix. Voilà. Alors, c'est pas forcément un choix légal, quoique peut-être. C'est en tout cas choisir son camp. Alors vous savez, moi j'aime beaucoup la psychologie, j'aime beaucoup la symbolique aussi, je trouve que c'est très important, ça nous permet justement de nous questionner et d'avancer. Et vous êtes très spirituel, comme je l'ai dit moi, mes poissons. Et que vous ayez la carte du scorpion, vous avez peut-être du scorpion dans votre charte, si je le dis, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. Si vous avez la carte des amoureux qui sort en défi, ça veut dire justement, voilà, il va falloir peut-être faire un choix. Peut-être faire un choix aussi au niveau amoureux. Peut-être que justement le moment est venu, peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple justement et que ce mois de septembre, vous allez justement peut-être prendre des décisions par rapport à ça. Hein, ça vous parle mes poissons? On va tirer une dernière carte conseil pour mes poissons pour ce mois de septembre. Allez, s'il te plaît mon tarot, s'il te plaît. Please, please. Merci beaucoup. On termine avec le 3. Le 3 de bâton. Ça y est, un petit peu de feu. L'expression, allez en avant. Alors l'expression, ça tombe très très bien pour vous. J'aime beaucoup ça pour vous parce que vous êtes des signes absolument créatifs, artistiques, originaux aussi. Ce sont les progrès, ce sont les opportunités. Finalement, c'est un mois de septembre qui commence un petit peu sous le signe de, alors je vais pas dire de la désolation, mais du sentiment de mais où je vais quoi, où je vais. Je me sens un petit peu solo. Je me sens un petit peu Ouais, face à un horizon et je cerne pas du tout le point final, quoi. C'est un long tunnel, hein. Vous voyez, en plus, c'est une carte qui est plutôt nocturne, quoi. J'avance dans ce tunnel-là et je vois pas la fin. Je vois pas la fin de ce tunnel. Mais malgré tout, il y a une issue. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut effectivement être une issue amoureuse, soit une réconciliation, soit une opportunité, soit une progression, soit justement, c'est de se dire, justement, je me sens trop seule dans mon couple, je pars. Alors ça, c'est un message qui est très direct, qui m'est venu. Voilà, vous le prenez pas, ça s'applique, chacun l'applique à sa situation-là. En attendant, c'est aussi un mois de septembre qui va permettre vraiment un réel essor. Vous voyez, mon personnage, il est tourné vers l'avenir. C'est exactement votre cas. Allez-y, mes poissons, osez. La justice. Ouais. Osez, mes poissons. Osez aussi penser par vous-même. Je sais que vous avez tendance à... Alors, vous vous adaptez très très bien aux situations. Vous, justement, vous nagez... parfois à contre-courant aussi. Enfin, en tout cas, vous vous adaptez au flot, ce qui est absolument génial. Hein. Les poissons ont une capacité d'adaptation à leur milieu qui est absolument magnifique.
Mais aussi, vous avez parfois tendance aussi à stagner dans certaines eaux et à pas forcément vous manifester. Ce sera un mois de choix. Ce sera un mois de choix, mes poissons. Mais vous pouvez faire des choix parce que vous avez à l'issue de tout ça, et c'est un petit peu aussi ce qui plane au-dessus de toutes ces lames, vous avez l'opportunité justement d'avoir des choix et des opportunités et justement une expansion, justement une ouverture. Encore une fois, et on termine là-dessus, le mois de septembre, c'est un mois de ménage. Et qui dit ménage dit repartir sur de bonnes bases. Comme quand on nettoie sa maison de fond en comble, après on a l'esprit qui est clair. Ce qu'on est en train de semer là pour ce mois de septembre, ce sont les graines pour de nouveaux ancrages et de nouveaux paradigmes et justement une nouvelle vie. Et forcément une nouvelle ère pour vous, mes poissons. On va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on reste quand même bref et concis. Bien sûr, je ferai d'autres tirages, il n'y a pas de problème. Là, c'était une petite météo pour commencer ce mois-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, bien sûr, et vos placements en poisson. Est-ce que vous êtes lunaire, solaire, ascendant, vénusien? Vous me dites, ça me ferait très 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 plaisir. En attendant, je vous envoie énormément d'amour, mes poissons. Prenez soin de vous. Préservez-vous un maximum parce que vous êtes vraiment trop précieux, mes poissons. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je termine avec vous, mes scorpions. Comment allez-vous, mes chers scorpions? Mes scorpions qui sont très précieux, mes espions, mes chirurgiens des tréfonds, des méandres. Les scorpions sont un signe d'une puissance infinie. Je dis toujours, il faut toujours avoir un scorpion dans ses proches, dans son cercle rapproché. J'ai moi-même une meilleure amie qui est scorpion. Les scorpions sont d'une loyauté sans faille. Les scorpions ils savent dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Ils édulcorent pas. Ils sont justes. Ils sont acides, corrosifs. Mais c'est un signe d'une gentillesse et d'une douceur et d'un amour. Ils sont prêts à tout. C'est pas des signes superficiels. J'adore les signes qui ont besoin de profondeur. Les signes d'eau, en général, on n'est pas déçu là-dessus. Alors, nous avons tiré 3 cartes, mes scorpions. Je vais essayer d'être la plus synthétique possible, n'est-ce pas, mes esprits et mon tarot. 3 cartes. On va d'abord essayer de cerner l'énergie qui va un petit peu guider votre mois de septembre, mes scorpions. Allez, tu me dis la reine d'épée, ma reine préférée. Oh, génial. La reine d'épée. Alors, vous commencez votre mois de septembre en étant sûr de vous, mes scorpions. Comme c'est bizarre, comme si vous n'étiez pas sûr de vous, mon signe qui renaît de ses cendres. La reine d'épée, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, c'est ma reine préférée. C'est une femme qui a c'est une reine qui a beaucoup souffert. Elle s'est pris beaucoup de coups sur la tête, mais elle en est ressortie absolument conquérante. C'est une carte d'épée, donc une carte mentale, mais mentale suprême. C'est une reine quand même, donc hiérarchiquement, elle est reine, quoi. C'est une reine qui sait ce qu'elle veut, elle sait trancher et surtout, elle se contente d'elle-même. Hein. Elle n'a pas besoin des autres. Alors, elle peut écouter les autres, elle est tout à fait apte à écouter les autres. Elle n'est absolument pas fermée, mais elle ne se laisse absolument pas dicter sa conduite. C'est absolument génial d'entrée de jeu. Que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs. Donc, ce mois de septembre, déjà, vous le commencez en sachant où vous allez. Alors, comme j'expliquais à tous nos autres copains du Zodiaque, le mois de septembre, c'est un mois qui va nous demander, en fait, de faire un énorme reset et un énorme ménage énergétique et spirituel. Vous êtes un signe très spirituel, ça tombe bien, ça vous colle bien, mes scorpions. Tout comme les cancers et les poissons, d'ailleurs. C'est un mois où nous allons devoir apprendre à ressentir, mais ressentir avec la tête froide, hein, ce qui est tout à fait opportun pour vous. Une éclipse lunaire en poisson, et l'axe poisson vierge, vraiment, ça nous oblige à aller vers la guérison émotionnelle, la libération émotionnelle. Vous en avez peut-être besoin, mes scorpions, parce que parfois, les scorpions, ça garde des choses pour soi. Ça vous parle? Allez, les blocages. Encore une arcane qui est très positive, mais vous l'avez en blocage. Mais je vais expliquer. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, la carte de la famille, de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, c'est un défi pour vous. Alors, peut-être que c'est stricto sensus, un défi familial. Peut-être que justement, avec cette reine d'épée, vous allez reprendre les rênes de votre famille et un petit peu instaurer une nouvelle routine, une nouvelle façon de voir les choses. Que ce soit un défi, c'est peut-être justement, vous, votre place. Alors, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que frère, en tant qu'oncle. Moi, ce que j'entends, ouais, bon, bah pourquoi pas, ce serait vos schémas familiaux. Ce serait votre petit enfant intérieur aussi.
Et c'est plutôt très positif parce que ça va vous obliger en fait à reconsidérer en fait votre dynamique au sein même de votre famille. Et si c'est une dynamique au sein de votre famille et que vous reconsidérez ça, que vous le travaillez, je sais pas moi, avec un psy ou pas d'ailleurs, hein, mais ça va complètement transformer votre quotidien et votre façon de vous positionner par rapport aux autres. Rappelons-nous qu'on a quand même la reine d'épée qui entre en début de tirage, qui est une reine extrêmement forte, extrêmement puissante et extrêmement charismatique. J'aimerais tirer une dernière carte. On va tirer la carte du conseil. Ok, tu veux celle-là? Ah, le 5 de bâton, les disputes. Alors bon, les disputes, est-ce que c'est un mois où vous allez vous accrocher avec quelqu'un? Moi, j'entends plutôt que ce seront plutôt peut-être des conflits en interne avec vous-même, mes scorpions. Je sais que vous êtes, malgré les apparences, extrêmement sensibles. Vous êtes un peu mes signes de feu parmi les signes d'eau. Vous êtes un peu les béliers des signes d'eau, parce que le feu est sous-jacent chez vous. Vous renaissez de vos cendres d'ailleurs. Il y a souvent un conflit interne chez les scorpions. C'est entre douceur, hein, la douceur qui est omniprésente, mais vous avez tellement peur de souffrir, que parfois vous tournez vers vous-même. Alors, le défi, comme je vous le disais en tout début de tirage, alors bien sûr, c'est peut-être aussi de trouver votre place au sein même de votre propre famille. C'est peut-être aussi justement d'éviter de vous isoler ou de vous recroqueviller. Je sais que quand vous avez tendance à vous sentir en danger, vous préférez vous retirer et vous mettre dans l'ombre, rentrer dans votre antre, dans votre petite caverne dans le désert. Je comprends parfaitement. Peut-être que justement le mois de septembre, il va vous inciter, vous allez peut-être sentir déjà énergétiquement en vous l'envie de vous montrer. Ce qui serait plutôt pas mal parce que vous avez tout à y gagner. Vous êtes un signe plutôt d'ombre, ça on l'aura compris, mais vous êtes tout aussi fait ou faite pour la lumière. Regardez votre énergie de départ, ne l'oubliez pas ça. Alors oui, une carte de conflit, alors peut-être qu'il y aura des conflits, mais après tout ça s'appelle la vie. On a toujours des conflits avec un tel ou un tel ou un tel. Mais en tout cas, ce mois de septembre, il augure en tout cas une mise en lumière de ce que vous êtes en fait, mes scorpions. Une mise en lumière qui sera en tout cas écoutée, enfin qui sera en tout cas perçue, qui sera reconnue par le public. Alors, le 5 de bâton, effectivement, oui, c'est la carte du conflit. C'est aussi la carte de l'effervescence. Il y aura du monde autour de vous. Il y aura peut-être aussi des retrouvailles familiales. Ça, c'est vraiment au sens strict. Mais ce que j'entends vraiment, c'est que c'est une propre, alors déjà vous-même, une propre reconnaissance de vos propres compétences et une reconnaissance qui sera faite aussi par l'extérieur. Ça veut dire que vous allez avoir une validation qui sera interne, vous-même. Vous allez pouvoir vous regarder en face et vous dire « Ok, je suis capable de, je sais pas moi, monter un projet, publier mes poèmes, etc. » Peu importe. Mais vous serez aussi reconnu par les autres. Alors, c'est un mois, le mois de septembre, qui est aussi un mois de... Alors, renommée, si on veut, reconnaissance, etc. Oui, parce que si on veut, comme on retravaille sur soi, comme on se repositionne, tout dépend de comment on veut se repositionner, mais on attire que le positif. À partir du moment où on fait un bon travail interne et où on arrive à bien balayer devant sa porte, quoi. Vous, c'est votre cas, mes scorpions. Je vous incite vraiment, vraiment à vous montrer. En tout cas, je vous félicite pour cette entrée de jeu. On va s'arrêter là, mes scorpions. Alors bien sûr, je referai d'autres tirages. Là, c'était vraiment une météo qui était très très globale pour entamer ce mois de septembre. En attendant, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé, que ça vous aura apporté un peu de clarté. Mettez-moi en commentaire où est votre placement en scorpion, ça m'intéresse, je suis assez curieuse. Bien sûr, je vous envoie énormément de lumière, énormément de courage aussi. Vous en êtes absolument capable et vous avez tellement en vous, mes scorpions. Je vous envoie beaucoup d'amour également et j'espère bien sûr vous retrouver pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes scorpions.